pasteur Lisson Napoléon, c'est bien lui qui va nous partager la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, fidèles des différentes églises, membres des différentes familles frappées par le départ pour l'éternité des bienheureux de notre frère. C'est un moment si spécial où nous sommes réunis autour d'un cercueil pour saluer le départ d'un père, d'un ami, d'un proche, mais particulièrement d'un homme qui a profité de son temps sur la terre pour connaître Dieu. C'est là le point fort. Monsieur Jacquet a vécu plus de 90 ans, mais il a su profiter de ces 90 ans plus pour connaître le Dieu de toute éternité. Il savait que son temps est limité et que Dieu est le Dieu de toute éternité. En mon nom personnel, au nom de ma famille, au nom du comité exécutif de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, au nom des grands corps de la mission, le conseil général, le conseil des ouvriers, l'assemblée générale de la MEBSH, et au nom de la grande famille de la MEBSH, j'aimerais présenter des mots de sympathie profonde aux membres de la famille, mais particulièrement à notre collègue du ministère, et pasteur Yvon Jacquet. C'est un passage obligé. Dieu est le Dieu de toute éternité et il a fait de nous des hommes du temps. Et il nous donne alors que nous vivons dans le temps pour connaître l'éternité et avoir l'espérance de cette éternité bienheureuse. J'aimerais partager avec vous le texte de l'apôtre Paul, la deuxième lecture de 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le présupposé de l'apôtre Paul au verset 19. C'est un texte qui nous porte à réfléchir. C'est dans un contexte assez difficile où l'apôtre Paul, devant une communauté qui pas croit dans la résurrection. Et la communauté corinthienne, il y a un pile penseur qui a réfléchi, qui a dit que l'homme là seulement pour le manger, pour le boire, pour le prendre plaisir. C'était la philosophie ça, c'est la philosophie des matérialistes. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc le Seigneur Jésus-Christ, pendant le passage sous terre, il va nous parabole. Il y a un jeune homme qui était pensé comme ça. Dans Luc chapitre 12, qui travaille en pile et qui n'a pas pensé du tout à l'éternité. Qui peut seulement travailler dans le temps et puis le liguer en pile bien matériel pendant une année qui bénit. Et puis monsieur osait parler avec un homme pour dire ou gagne en pile bien puisque sous terre c'est manger, boire, prendre plaisir et puis la mort. Et puis monsieur dit donc même programmation monsieur pour tirer sans les PA. Manger, boire et prendre plaisir. Et puis il a montré donc même joie pour Dieu dit monsieur que la vie ou finie. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 et verset 20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais ça va arrêter là, verset 20. Il y a un mais.
Mais maintenant, Christ est mort. Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Moi, je dis que l'apôtre Paul a défendu thèse devant tout le monde qui n'a pas la résurrection. Et l'apôtre Paul a montré que la résurrection, c'est la réponse de Dieu. La résurrection, c'est ça, l'apôtre Paul a montré que la résurrection, c'est la réponse de Dieu au problème universel de la mort. La mort, c'est un héritage universel. Et l'apôtre Paul a montré que cet héritage universel est réponse pour lui. La résurrection de Jésus-Christ. Christ est ressuscité des morts. L'apôtre Paul a montré dans 2 versets ça, pour que la mort de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. Parce que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si il y a la mort, c'est parce qu'il y a péché. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. Et puis, finalement, et l'apôtre Paul a montré dans le texte là que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel de la malédiction. Quelle réponse? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons. Nous, les chrétiens, nous chanter la vie ça, bientôt finie, tant qu'on veille la devenir. Moi, ensemble avec vous, pendant la vie sous terre, ça, nous, pour nous faire, c'est chercher mon Dieu. C'est plus qu'on recherche que un garçon, une femme qui a fait sous terre, c'est bien pour nous chercher l'argent, pour nous chercher connaissance, pour nous chercher voyager, pour nous chercher un bien matériel, c'est bien pour nous chercher pour nous vivre à l'aise, pour nous vivre en paix. Mais plus qu'on recherche que le monde qui a fait sous terre, c'est pour nous chercher bon Dieu parce que la vie ça est bientôt finie. Donc, bon Dieu, pas seulement gagne un plan de bonheur pendant sous terre seulement. C'est comme si, ça c'est un pile matériel ici, je dis, et les tenants de l'évangile de la prospérité, ils ont épousé et philosophie matérialiste. Donc, ils ont profité de la consommation, sont en train de consommation, en profiter de consommer parce que pas rien encore. Bon Dieu, pas gagné un bonheur, seulement qui confiné sous terre. Bon Dieu gagne beaucoup plus que ça qui sous terre. Bon Dieu gagne beaucoup plus que bénédiction liban sous terre. Bon Dieu gagne beaucoup plus que bonheur liban sous terre. Et la Bible a dit qu'il y a la vie qui va jamais finir. Bon Dieu gagne beaucoup plus que la vie liban sous terre. Parce que la Bible a dit, bon Dieu gagne la vie éternelle. Donc, l'apôtre Paul arrivait à Corinthe. L'apôtre Paul, attendez, messieurs, dit donc, il n'y a pas l'empile, dit, de pour finir, de pour mourir là, ou finir, pas rien encore. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, et matin, en texte, ça, il a utilisé dans l'occasion funéraire ça pour dire que leur mourir, toute bagaille, pas fini. S'il était facile comme ça, ou tu as fait ça, vous voulez, et bien après ça, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais la Bible a dit non. Le monde mourit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. L'on finit de mourir, qu'on le fasse encore, et que bon Dieu réservé pour le poser aux questions de façon où tu gérer la vie ça pendant sous terre. Mon Dieu, pas qu'à nous gros bénédictions, ça c'est la vie, pour nous faire tout ça, nous voulons avec. Et puis après ça, pour leur finir seulement bon nous terre, tout le monde fini. La Bible a dit que chaque monde est pour répondre devant bon Dieu, de gens qui ont géré la vie ça.
Donc, l'apôtre Paul a montré dans le texte là, moi je dis premièrement que l'apôtre Paul montrer que c'est vrai, péché, la mort, malédiction, venir, héritage. Mais bon Dieu, il y a une réponse. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel de la mort. C'est la réponse de Dieu. La mort frappait tout le monde mourit. Pasteur mourit, fidèle mourit, tout le monde mourit. Grand monde mourit, petit monde mourit. 3 ans de cela, moi fait expérience dans l'assemblée locale. Moi, pendant une année, moi enterré, moi célébré funérailles, on petit qui pour un an. Après ça, moi célébré funérailles, un petit jeune adolescent qui a à peine 17 ans. Moi célébré funérailles d'un monsieur qui a 43 ans, et moi célébré funérailles d'un géant l'église qui mourit à 99 ans. Ouais, donc la mort pas respecter tranche d'âge. Donc nous tous qui là, nous tous qui mourir. Ouais, quand on est là, tout le monde qui mourir. Donc la mort pas respecter l'âge. Donc la mort c'est un problème universel. C'est un problème universel. C'est un ennemi difficile pour battre. Ou pas qu'à battre l'ennemi ça, et l'ennemi ou pas qu'à battre avec elle. Bon, maladie vini, ou faut se battre à maladie, ou prend médicaments, soit dehors, prend tes feuilles, ou bien à l'hôpital, et donc, sous un pays étranger, même si souffle à aller, il branché au appareil, donc pour l'appareil là fait que à battre, mais c'est pas au cap battre vrai, c'est l'appareil là qui a marché, ou qui a battu à maladie, sous capable. Mais moun pas qu'à bataille à la mort. La Bible a montré qu'il y a un seul monde dans l'univers qui bataille avec la mort et qui remporte la victoire, c'est Jésus-Christ. Pas que l'autre encore. C'est seul lui. La Bible a dit, il passé 3 jours, 3 nuits en bataille, et bien après ça, il est sorti vivant dans la mort. Et la Bible a dit, monsieur, c'est le champion de la mort. Et espérance, nous, l'apôtre Pierre a dit, espérance, nous, les basée sur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 21, l'apôtre Pierre dit donc, notre espérance est fondée sur Jésus-Christ qui t'est sorti vainqueur dans la mort. Donc si c'est dans la vie ça, nous comptons, la vie ça est finie. Et là la vie ça finit, ça en fait. Heureusement, pour Dieu, il y a une réponse à problème de la mort. Réponse à problème de la mort, c'est Jésus-Christ qui sortit vivant dans la mort. Réponse, bon Dieu, à problème de la mort, c'est Jésus-Christ qui sortit vivant dans la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Au contraire, pendant les sous-terres, il y a plusieurs côtés moun pour l'enterrer moun. Hier, je me suis réfléchi à Luc chapitre 7. Jésus-Christ est entré dans la veuve de Né ou bien de Naïn, j'en dis là, et qui a mené seul petit garçon en bataille. Et puis Jésus se rencontre avec convoi funèbre là, et puis il fait remettre ses cœurs à la terre, il dit garçon enlevé, c'est Jésus-Christ qui a fait bagaille comme ça. Donc, les sortis vivants dans la mort et résurrection. C'est réponse pour Dieu à problème la mort. La mort a des réponses. La mort a des bouchons. C'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier monde qui sortit vivant dans la mort, c'est Jésus-Christ. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus misérables. Dans la version Martin on dit, nous sommes les plus misérables. Version Lycée on dit, nous sommes les plus malheureux. Mais heureusement, ce n'est pas seulement dans la vie sous terre nous espérer, parce que Jésus-Christ est plus que vivre sous terre. Il y a l'autre vie encore, il y a la vie éternelle. Donc, non seulement la résurrection de Jésus-Christ,
c'est la réponse de Dieu au problème universel de la mort. Mais deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. Romains 3, 23, 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça fait gagner la mort, c'est à cause du péché. Donc, le péché, c'est une parenthèse dans la création de Dieu. Son parenthèse qui rentrait dans le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu, parce que pour Dieu, t'es fait l'homme pour le vivre sans la mort. Mais à cause du péché, nous mourons. Donc, et Bible a dit que Jésus-Christ est une fête. C'est la naissance et virginale. Il est une fête d'une femme sans péché. Et l'évangéliste Jean, dans Jean chapitre 1er, il dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut, sans tache, que pas rien pour reprocher. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Donc, Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. C'est un monde qui sans péché, qui a retiré de nos péchés. Qui ça fait? Les venir, les monter croix, la ville qui va jamais finir. Et depuis lors ça, quel que soit le monde qui accepte Christ comme Seigneur et sauveur la vie, problème péché à résoudre. Parce que pour le péché à résoudre, mais pendant le sous-terre, nous toujours battre à péché. Oui, parce que nous toujours sous terre, péché toujours à vouloir accaparer nous. Mais nous gagnons un ça qui remporte victoire sous péché et qui mettait cet esprit dans nous. Le péché voulait acculer nous. Il dit, dans la parole, dans l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 1er, il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est fidèle et juste pour le pardonner nous. Donc, Jésus-Christ est sorti vivant dans la mort, non seulement pour résoudre le problème de la mort, mais il est sorti vivant dans la mort pour résoudre le problème péché. Et moi, je pile le texte de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 21. Parole, bon Dieu dit, il n'y a pas de péché encore. Il y a Jésus-Christ planifié pour pas de péché encore. Je dis à vous, ensemble avec vous, nous avons Christ dans la vie, nous avons bataille avec péché, mais il n'y a pas de péché encore. Même Jean pas de la mort encore. Donc, ouais, donc si c'est dans cette vie de mort que nous espérons, nous sommes des gens qui sont malheureux. Et heureusement, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous pas malheureux. Il y a des situations difficiles, mais nous sommes des gens qui sont bien heureux. Et la Bible a révélé nous les bienheureux. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, les bienheureux dans le Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ, c'est réponse, bon Dieu, au problème péché. Et finalement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème de la malédiction du péché. Le péché a son malédiction. Il y a tellement malédiction que le bon Dieu rentré dans le jardin d'Éden, l'est obligé de frapper Adam et Ève à cause du péché. Dieu, bon Dieu, tellement pur que il n'est pas capable de tolérer le péché dans la présence. Et quel que soit le monde qui vit dans le péché, il vit en bas malédiction, mon Dieu. Jésus-Christ, c'est réponse là. La Bible a dit, sans Jésus-Christ fait, sous la croix, Jésus-Christ prend malédiction pour le nos bénédiction. Donc vous voyez, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème de cette malédiction éternelle. Si vous voyez ensemble avec nous connaissons Jésus-Christ matin, c'est vrai, nous avons crié, mais nous avons dit, même Jean l'apôtre Paul te dit à chrétiens et Romains, chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Question pour matin, est-ce que vous avez confronté le problème universel de la mort? Est-ce qu'on a confronté le problème universel du péché? Est-ce qu'on a confronté le problème universel de la malédiction? Ou pas, Jean, il n'y a aucune réponse? Réponse là, pas dans l'homme. Réponse là, pas dans l'intellectuel, parce que yo même tout.
il a confronté à la même situation. Réponse là, pas dans bien matériel qu'on gagne. Réponse là, pas dans une religion. Réponse là, pas dans un homme de la religion. Réponse là, mais seulement Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Qui ça le fait, pasteur? Il voit Jésus-Christ, c'est le petit pli. Vient prendre naissance sous terre. Et après ça, il mourit. Et il finit de mourir, il sortit vivant dans la mort. Et matin, l'apôtre Paul a dit, heureusement, nous gagnons espérance nous, dans Jésus-Christ. Et Bible a révélé, c'est une bienheureuse espérance. C'est une espérance certaine. C'est une espérance sûre que nous gagnons dans Jésus-Christ. Si il y a des gens qui la matin qui étaient seulement venus pour participer dans le funérail là, je dis que ça n'a pas dit la matin pas concerné M. Jacquet parce que Karaoke cuite pour lui déjà. Ça n'a pas dit la matin concerné moi-même avec vous-même. C'est pour nous profiter de tout ça, pour nous garder est-ce que l'espérance nous fondée sous Jésus-Christ. Si la vie, si la mort, pas prendre la vie nous matin, est-ce que nous avons espérance que nous avons la vie qui ne va pas jamais finir? Si vous n'avez pas espérance ça, profitez de tout ça pour reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et sauver la vie ou les ça. La voie bon sens en ce dernier jour de juin 2025 pour dire, dans les funérailles, dans les circonstances de la mort, moi de joindre la vie. Dans les circonstances de deuil, moi de joindre la joie. Dans les circonstances de détresse, moi de joindre allégresse pour nous. Et nous qui connaissons le Seigneur déjà, on nous continue à servir pendant nous à vivre sous tes arts. À ma famille, moi connais jour ça c'est un jour qui est difficile et tout à l'heure nous avons fait expérience de la mise en terre. Vous allez mettre l'objet de l'affection en bataille. C'est un moment qui est difficile. Mais la Bible a dit bon Dieu qu'on console. Laissez bon Dieu avec une main, les blessés, avec une autre main, les consoler, les suer de l'eau. C'est pour bon Dieu ça qu'on consoler, consoler nous, fortifier nous et encourager nous pendant que nous chaque là qui est bien des espérances qui dans nous pour nous dire même si la vie va fier un jour mais nous avons espérance un jour n'a pas avec le Seigneur et nous avons espérance tout nos bien-aimés qui étaient devancés nous jours nous avons rencontré ensemble avec eux que mon Dieu bénisse au matin.